Sébastien. Donc, Sébastien vous a présenté vraiment la procédure du PLU. Moi, je vais vraiment vous parler de votre commune et de qu'est-ce qui fait vraiment enjeu sur votre commune. Donc, pour cela, on va survoler le diagnostic communal et pour aboutir et comprendre quelles réflexions vous amenez à mettre tel enjeu en évidence. Donc, pour débuter, les plans et programmes avec lesquels le PLU doit être complété. Le maire, on a parfaitement parlé tout à l'heure. Quand on fait un PLU, on ne part pas d'une page blanche. Il y a un ensemble de réglementations qui s'appliquent au-dessus et on est obligé de les prendre en considération. Donc, je ne vais pas vous rentrer dans le détail des noms barbares qui sont présentés, PPRI, SCOT, PLH. Ce qu'il faut intégrer, c'est que ces documents-là vont contraindre et vont imposer des objectifs que la commune doit suivre et répondre. Donc, pour illustrer un petit peu ce propos, on a ici la cartographie du SCOT sur la commune de Banyuls. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'appliquent, il y a beaucoup de contraintes qui s'appliquent. Et pour citer les plus importantes, par exemple, le SCOT nous oblige à réaliser dans des extensions urbaines 30 logements à l'hectare en moyenne. Il limite nos capacités d'extension à 80 hectares, mais qui est limité en fait sur l'ensemble de la Côte Vermeille, qui inclut Cerbère, Collioure, Port-Vendre et Banyuls. Et il nous impose aussi la production maximale de 1500 logements sur ces 4 communes. Donc, à côté de ça, il y a le PLH. Donc, on affine l'échelle. Le SCOT, c'était à une très grande échelle sur plusieurs communautés de communes. Le PLH, lui, il s'intéresse à la communauté de communes de la Côte Vermeille des Alpes et décline en fait sur Banyuls précisément des objectifs de production minimum de logements. C'est-à-dire que, comme on peut voir sur la colonne de droite, à l'échelle de Banyuls, d'ici 2020, il y a un objectif de production de 395 logements, dont une partie qui est affectée à du logement social. Donc, en ce qui concerne votre commune, là, on rentre vraiment dans notre approche, dans notre lecture de votre territoire. Nous, quand on regarde Banyuls, on se dit qu'on est sur une commune qui est parfaitement située puisqu'elle est tournée, elle a une façade maritime et à la fois une chaîne de montagne sur l'arrière. Donc, nous on dit que Banyuls, elle est entre mer et montagne. Elle est située à proximité de pôles urbains plus d'envergure que sont Perpignan et Argelès, et qui est raccordée à ces pôles urbains via la départementale 914 et une ligne de chemin de fer, donc qui permet de relier assez rapidement ces communes-là, donc Argelès sur 20 minutes environ et Perpignan 35 minutes. C'est également une destination touristique, mais qui est également une commune traversée, notamment traversée par cette départementale 914 qui permet de relier l'Espagne. Donc, qui dit commune entre mer et montagne dit une topographie assez importante sur la commune, puisqu'on a une organisation de la commune autour d'un bassin versant qui est le bassin versant de la Baïouri, lui-même raccordé par différents cours d'eau. Et la spécificité des cours d'eau ici en pays catalan, c'est de fonctionner, d'avoir un fonctionnement en type WED, c'est-à-dire qu'ils sont la plupart de l'année asséchés et au moment des fortes pluies, il y a d'importantes arrivées d'eau liées à ce grand bassin versant qui recueille l'ensemble des flux de la pluie. Ce qui veut dire que derrière, les secteurs un peu plus tard de la plaine de la Baïouri sont soumis à un risque d'inondation relativement important, comme on peut le voir ici sur la cartographie qui illustre les zones rouges et les zones bleues du PPRI, donc du plan de prévention des risques d'inondation. Et ce PPRI, on se rend compte qu'il grève totalement les possibilités d'urbanisation
de la commune, notamment sur les secteurs autour les plus proches de la vallée. Alors, la topographie importante sur la commune va également jouer un rôle majeur sur la répartition des fonctions du sol de la commune. Donc, comme on peut le voir sur la cartographie, on se rend compte que les secteurs qui sont artificialisés, donc les secteurs urbains se situent au niveau le plus proche de la mer, là où les pourcentages de pente sont les moins importants. Et plus on monte en altitude, plus on va passer par une étape où les paysages dominants vont être essentiellement agricoles, et sur les secteurs les plus accidentés, où le pourcentage de pente est le plus important, donc au-delà de 200 mètres d'altitude, c'est la forêt et le massif de Garrigue qui prend l'ascendant. Donc la topographie, elle peut être une contrainte, on en parlait tout à l'heure avec les inondations, mais elle peut être également un atout pour la commune, puisqu'elle permet de donner, de dégager un maximum de vue sur la mer. Et la commune a aussi la particularité de fonctionner en amphithéâtre, donc un fonctionnement autour d'une baie qui dégage des vues, comme on peut le voir sur le panorama en haut, donc sur la mer, mais à la fois sur les massifs de l'arrière-pays. Donc on a vraiment ce fonctionnement du tissu urbain en vis-à-vis aussi, une co-visibilité que l'on se situe d'une part ou de l'autre part de la baie, avec ce fond de panorama entre mer et massif. Une qualité aussi du paysage de votre commune, c'est également le paysage viticole qui est singulier et emblématique, dont le relief a été sculpté par l'ensemble des vignerons au cours des siècles derniers, et qui donne en fait cette particularité et qui se retrouve nulle part ailleurs du tissu agricole. Alors le patrimoine naturel de votre commune est conséquent et relativement protégé. Donc sur la cartographie que vous avez ici, on a additionné toutes les couches de protection des espaces naturels. Donc peut-être que ça va vous parler, Natura 2000, SNIEF, les secteurs protégés, les sites classés, patrimoniaux emblématiques protégés aussi. Donc on a une commune, ce qu'il faut retenir, c'est votre commune est relativement bien protégée par l'ensemble de ces réglementations-là. Et on a donc cette trame qui se dessine, qui représente en fait votre trame verte de la commune, qui vient lécher le tissu urbain de la ville, et qui va se retrouver également au sein de ce tissu urbain. Donc lorsque l'on regarde précisément la trame verte à l'échelle de votre commune et du tissu urbain, on constate qu'il y a des petits reliquats de la trame verte qui s'intègrent et qui pénètrent le tissu urbain, et ce qui donne en fait à un caractère très naturel de votre commune également. On parle d'Argelès naturel, on pourrait parler de Banyuls naturel également. Alors comment est-ce qu'on vient à Banyuls? On en a déjà un petit peu parlé. On y vient donc au travers de la voie de la route départementale 914 qui traverse de long en large votre commune, via le fer également, et via le maritime, puisque votre commune a l'avantage de posséder un port. Alors, la difficulté sur votre commune, c'est qu'on a simplement un seul réseau national, Vierre, qui traverse de long en large le front urbain et qui n'offre pas vraiment d'alternative. Donc, c'est-à-dire que tous les flux routiers vont passer systématiquement par la route départementale 914. Lorsqu'on regarde le développement urbain de votre commune au cours de ces dernières années, elle peut être synthétisée et représentée via cette cartographie. Donc le détail est présenté dans le diagnostic, vous pourrez le consulter sur le site internet lorsque le diagnostic sera en ligne. Mais pour
pour vous expliquer notre analyse, je me suis basé sur cette cartographie. Donc en fait, on a un centre ancien qui est vraiment le poumon économique de la ville, qui rassemble un tissu économique très développé sur notre commune. Au regard d'autres communes de taille similaires, on ne retrouve pas forcément un tissu économique aussi développé. Donc il y a également des hameaux historiques, donc le Puy d'Elmas ou le Mas-Paret, sur le long de la route des Mas. On a d'importantes résidences touristiques qui se situent aux entrées de votre commune. Je pense notamment à Talacat par exemple. Et les extensions urbaines récentes se réalisent de plus en plus aujourd'hui derrière la voie ferrée et derrière les lignes de crête, les premières lignes de crête pour la partie qui est la plus à l'est. On passe, par exemple au niveau du Castelbéar, on passe les premières lignes de crête et on a de plus en plus de la vue sur le hameau du Puy d'Elmas. Donc, qui dit un tissu urbain qui va en s'étendant, dit une réorganisation des fonctions urbaines, puisque les gens vont de plus en plus difficilement prendre la voiture, aller jusqu'au centre urbain, et là où ils vont avoir des difficultés de stationner. Donc on observe que de nouvelles polarités économiques naissent en périphérie du tissu urbain, comme par exemple le nouveau supermarché, le Carrefour Market. Donc, lorsqu'on regarde le fonctionnement de votre commune, on se rend compte que dans le tissu urbain existant, et on a vraiment des pépites qui ne méritent que d'être valorisées. Par exemple, sur le tissu urbain historique, on a la particularité de Banyuls, c'est d'avoir des escaliers vraiment travaillés avec une identité catalane très marquée, des édifices très marqués aussi avec une architecture particulière de la région. Et on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est toutes les pénétrantes vertes qui viennent dans le tissu urbain historique et qui sont vraiment une plus-value, une valeur ajoutée pour le tissu urbain. On a également un front de mer qui est vraiment la vitrine de Banyuls, puisque ce front de mer rassemble l'ensemble des activités économiques majeures de la commune. Je pense notamment au laboratoire Arago, ou bien aux différentes activités hôtelières ou de soins, comme le centre héliomarin. C'est également le secteur qui va accueillir les plus grandes festivités de la commune, comme on peut le voir ici sur la photo. Et également dans le tissu urbain historique, on va avoir des reliquats qui vont être un petit peu, être pour l'heure oubliés, et qui ne demandent qu'à être valorisés. Donc on a parlé de la trame verte bleue, ici on a mis en évidence la baillerie, puisque la baillerie aujourd'hui dans le tissu urbain elle est un petit peu oubliée, on lui tourne le dos, et pourtant ça pourrait être vraiment un support de développement et de valorisation d'aération du tissu urbain existant. On a également des équipements qui sont aujourd'hui délaissés et qui pourraient être exploités, mieux exploités et valorisés. Alors, ce tissu urbain qualitatif est également contraint par des fractures, qu'elles soient naturelles ou fonctionnelles. Donc naturelles, je pense notamment à la baillerie, puisque c'est une zone inondable, on lui tourne le dos. Je pense également à la topographie qui vous contraint énormément dans vos déplacements. Après, on a aussi des infrastructures importantes qui vont venir couper le tissu urbain. La voie ferrée, par exemple, est vraiment une contrainte. Et en fait, ces différents éléments vont venir compartimenter votre tissu urbain. Donc, ce compartimentage va aussi limiter les échanges entre les différents compartiments à des points stratégiques, des points clés, qui sont, pour l'essentiel, très contraints, très limités, puisqu'on a des passages sous voie ferrée qui sont contraints en termes de gabarit. On a également des accès qui sont situés au niveau de la baillerie, donc inondables en temps de forte pluie.
Et puis ce fonctionnement à l'arrière très contraint des échanges entre les différents compartiments va entraîner un report de flux sur l'ensemble de la voie principale qui est la RD 914 et qui passe le long du front de mer. Sauf que ce front de mer, on se rend compte que c'est lui qui accueille également l'ensemble des activités de la commune. Donc il y a un ensemble d'usages et qui se réalisent sur ce front de mer qui ne sont pas forcément compatibles et on peut rencontrer différents conflits d'usage qui se réalisent souvent l'été au niveau de ce front de mer. Également, il y a aussi, qui dit énormément d'activités sur le front de mer, dit un besoin de stationnement. Donc à l'heure actuelle, la Baillerie sert durant l'été de parking et cette solution est temporaire et il faut trouver des solutions alternatives, notamment le maire a parlé tout à l'heure de l'étude sur le stationnement. Aujourd'hui, ces réflexions-là sont lancées sur la commune. On peut voir aussi également que le stationnement vient pénaliser la qualité du tissu historique de votre commune, puisque certaines voitures vont ventouser des espaces publics qualitatifs et au final, ces espaces-là ne seront plus occupés par les piétons parce qu'ils seront gênés par ces espaces, par ces voitures. Alors, dans le cadre du PLU, on s'intéresse également sur les spécificités de la population et les caractéristiques socio-démographiques. On s'intéresse à ces questions-là parce que il est essentiel de comprendre qui vient habiter sur Banyuls, quelle typologie de population s'y trouve également, et en conséquence, quel type de logement il faudrait offrir à ces nouveaux ménages qui vont s'installer sur la commune. Donc, lorsqu'on regarde l'évolution démographique de la commune au cours de ces dernières années, on se rend compte que sur les 15 dernières années, la croissance augmente, elle est légère mais elle augmente. Donc la commune accueille de plus en plus de population. Au regard des résidences secondaires présentes sur la commune, on se rend compte que tout au long de l'année, en plus de la population permanente, il y a une population supplémentaire qui occupe les résidences secondaires. Donc, ce qui fait qu'on estime aujourd'hui un équivalent habitant sur l'échelle de la commune entre 6 000 et 8 000 habitants. Lorsqu'on regarde les caractéristiques des tranches d'âge de votre population, on se rend compte qu'il y a une tendance au vieillissement de la population, avec une croissance de plus en plus importante des 60 ans et plus et une diminution des autres classes d'âge, et un pourcentage important de retraités sur la commune avec 45% de retraités. Lorsqu'on regarde le profil des ménages, c'est-à-dire par foyer, on se rend compte qu'il y a en moyenne 2289 ménages pour 4650 habitants permanents sur la commune, ce qui fait une moyenne de 1,9 personnes par ménage en moyenne. Et lorsqu'on regarde les évolutions au cours de ces dernières années, on peut voir sur le graphe en haut à droite, on observe une diminution du nombre de personnes par ménage. Alors c'est un phénomène qui n'est pas spécifique qu'à la commune, c'est un phénomène national et ça s'explique par la décohabitation, donc c'est-à-dire que les personnes, les ménages soit se divisent, c'est-à-dire divorcent, ou bien il y a un départ des jeunes qui est de plus en plus tôt du foyer. En termes de logement, on a une majorité de logements secondaires sur votre commune. On a plus de 50% du parc qui est destiné à du logement secondaire. Et on a un parc qui est légèrement vieillissant, mais ce n'est pas très problématique. On a également une majorité de grands logements avec des 4 pièces et plus,
Alors ça, c'est à mettre un petit peu en parallèle avec ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est qu'on a d'importants logements de grande superficie et on a des ménages qui sont de plus en plus petits. Donc ça pose la question de l'accessibilité de ces ménages, de ces petits ménages à ces logements qui sont d'importante superficie. En termes de production de logements, on est en moyenne sur ces dernières années à 65 logements produits par an, sachant que si on regarde la tendance depuis 2010, il y a une baisse de la constructibilité sur notre commune. Donc, en conclusion de cette partie-là, il faut retenir qu'on a une évolution du profil démographique qui induit de nouveaux besoins spécifiques sur votre commune, c'est-à-dire un besoin de logements plus petits, des ménages qui sont un petit peu plus précaires que la moyenne nationale, avec des revenus en baisse, une accession à la propriété plus difficile. Et on a également un prix au mètre carré qui est bien plus élevé. Donc ça pose la question aussi des primo-accédants, comment est-ce qu'ils arrivent à s'installer facilement sur votre commune, quelle offre on leur propose. En termes d'activité économique, il y a donc 1721 actifs sur la commune en 2012 pour 1640 emplois. Grosso modo, ça fait un emploi pour un actif, ce qui est relativement rare de trouver sur des communes de cette taille-là en bord littoral. On a une part du chômage qui s'élève à 14%, mais avec des disparités par secteur. Donc, si on coupe en deux le tissu urbain existant, au niveau de la baillerie, on a le secteur ouest, qui va accueillir 16% de chômeurs et le secteur est 12%. Et on a en termes d'emploi une caractéristique qui est la hausse des professions intermédiaires et des cadres, qui est notamment liée à la présence et au développement de pôles scientifiques et de recherche et de santé sur la commune. L'emploi, lui, il évolue légèrement, ce qui est un signe positif pour la commune. Donc on a sur la commune vraiment des entreprises qui sont moteurs, qui rassemblent énormément d'emplois. Par exemple, je pense au centre îlot marin, je pense aux maisons de retraite ou bien au GGB. Ce sont vraiment des entreprises qui portent notre commune. L'agriculture également, on ne l'oublie pas, l'agriculture, elle joue un rôle important à la fois dans le paysage, à la fois pour les fonctions qu'elle joue, puisque c'est également, et c'est ressorti au niveau des ateliers, une activité qui protège le tissu urbain des différents risques, que ce soit inondation, feu de forêt. Mais cette agriculture, aujourd'hui, elle connaît quelques difficultés, puisque si on regarde le nombre d'agriculteurs au cours de ces dernières années, il y a une diminution du nombre d'agriculteurs et une diminution de la superficie agricole utilisée. Pour la partie complémentaire sur la jeune amateur, je passe la parole à Merci. La synthèse, en fait, donc nous, comme je l'ai rappelé en introduction, on a fait un diagnostic complémentaire donc sur toutes les thématiques plutôt sociales qu'on a appelé le vivre ensemble. Donc rapidement, les grands constats. Nous, donc, on s'est aperçu qu'il y avait des liens sociaux et intergénérationnels qui étaient très riches, qui se manifestaient donc par une forte permanence d'acteurs sociaux sur le territoire, par un travail important en matière d'accès aux besoins essentiels pour tous. Donc les besoins essentiels, ça va être logement, eau, alimentation, éducation, etc. On a noté qu'il y avait une vie associative qui était très riche et très dynamique. L'offre culturelle, sportive et de loisirs est également très diversifiée et très présente sur la commune. Il y a une identité catalane qui est préservée. Et il y a également les citoyens qui sont impliqués dans la vie politique locale. Donc toutefois, ces liens sociaux, ils sont à défendre et à préserver. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même quelques points qu'on
a pu noter, comme la présence d'un public en difficulté, qui n'est pas toujours bien identifié, difficilement repérable, qui se traduit par les phénomènes d'isolement, de vieillissement de la population, etc., comme on a présenté précédemment. Il y a également tout le volet donc vieillissement de la population et également l'offre de santé qui est très dense sur la commune, mais qui peut avoir quelques difficultés toutefois, notamment au niveau du renouvellement des généralistes et aussi de l'accès des spécialistes en accès direct. Pardon. Donc nous, sur ce volet-là, le grand point à retenir, c'est que malgré le contexte particulier avec une population vieillissante, des emplois qui peuvent être de plus en plus qualifiés et la présence d'un public parfois isolé, on note que le volet social il reste très riche, qu'il y a un fort dynamisme associatif et qu'il y a une identité de village sur la commune qui est préservée. Donc ça, ce sont les grands points pour nous sur le volet social et vivre ensemble. Merci. Je voudrais conclure. Alors, la présentation est longue, je suis désolé. C'est la